Bienvenue à tous. La taxonomie inversée de Bloom est une façon d'inverser l'ordre traditionnel des étapes d'apprentissage afin que le raisonnement d'ordre supérieur puisse être tenté en premier et que les détails et la mémorisation suivent plus tard. Dans le contexte de l'intelligence artificielle, ce changement pourrait influencer la façon dont les systèmes sont entraînés, évalués et conçus. Aujourd'hui, nous explorerons les principes qui sous-tendent ce concept, comment ils contrastent avec les approches d'apprentissage standard, ce que les entreprises et les institutions de recherche expérimentent, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'IA. Abonnez-vous maintenant. La taxonomie de Bloom, développée dans les années 50, a été utilisée comme cadre pour classer les niveaux d'apprentissage humain. Les niveaux progressent généralement de la mémorisation à la compréhension, à l'application, à l'analyse, à l'évaluation et enfin à la création. La taxonomie inversée de Bloom propose que dans certains contextes, l'ordre puisse être inversé. Au lieu de commencer par les faits et le rappel de base, les systèmes tentent d'abord des tâches de raisonnement ou de création de haut niveau. Le processus travaille ensuite à reculons pour renforcer la mémoire et la compréhension. Cela est contre-intuitif d'un point de vue pédagogique traditionnel, mais peut offrir des avantages lors de la conception de systèmes d'IA capables de généraliser. Dans son ordre direct, la taxonomie de Bloom a longtemps façonné la conception des leçons dans les écoles et les universités. Les enseignants s'assurent d'abord que les élèves peuvent se souvenir des définitions, des formules ou du vocabulaire, ce qui correspond à l'étape de mémorisation. Une fois cela acquis, les élèves démontrent leur compréhension en expliquant les concepts avec leurs propres mots ou en identifiant des exemples. Le niveau suivant est l'application, où les apprenants utilisent les connaissances pour résoudre des problèmes ou effectuer des tâches. L'analyse suit, leur demandant de comparer, de classer ou d'identifier des modèles. L'évaluation implique de juger la qualité des arguments ou des solutions. Enfin, les tâches de création demandent aux élèves de concevoir de nouveaux projets ou de proposer des solutions originales. Cette séquence est observable en pratique lorsqu'un professeur de mathématiques exige d'abord la mémorisation d'équations, puis les applique à des problèmes exemples, puis analyse plusieurs chemins de solutions et demande ensuite aux élèves de concevoir leurs propres ensembles de problèmes. La séquence directe offre un parcours étayé, garantissant que chaque étape s'appuie sur la précédente, et est devenue une stratégie pédagogique largement adoptée dans de nombreuses matières à travers le monde. Dans le développement de l'IA, un ordre inverse des tâches pourrait être appliqué lors de l'entraînement ou de l'évaluation du modèle. Par exemple, au lieu de commencer par la mémorisation par cœur d'exemples étiquetés, une IA pourrait être testée sur de nouveaux problèmes de synthèse. Une fois les lacunes de raisonnement révélées, le processus de formation pourrait cibler un renforcement de niveau inférieur pour combler les fondations manquantes. Des chercheurs du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT ont abordé la nécessité pour les modèles de faire preuve de raisonnement flexible plutôt que de simple reconnaissance de forme. Une approche inverse pourrait fournir un filtre plus rigoureux pour déterminer si les systèmes ont une véritable capacité de généralisation. Ce principe correspond à la façon dont les grands modèles linguistiques sont souvent évalués. Des entreprises comme OpenAI, Anthropic et Google DeepMind ne mesurent pas seulement la précision sur des tâches de mémorisation, mais aussi sur des tests de raisonnement complexes comme MMLU ou Big Bench. Une approche de taxonomie inversée suggère d'aller plus loin en exigeant d'abord un haut niveau de créativité ou d'évaluation. Si le modèle réussit ses évaluations, ce n'est qu'alors qu'il vaut la peine d'explorer sa rétention des connaissances de base. Cela ressemble à l'idée de filtrer l'intelligence au plus haut niveau avant de valider les détails au niveau de base, ce qui pourrait faire gagner du temps et mettre en évidence les systèmes capables d'abstraction. Une application pourrait être dans les véhicules autonomes. Tesla, Waymo et Toyota conçoivent des voitures qui doivent évaluer des scénarios routiers complexes. Plutôt que de mémoriser d'abord les règles de circulation ou la reconnaissance des panneaux, les systèmes pourraient être placés dans des simulations de prise de décision de haut niveau. Par exemple, décider de la manœuvre la plus sûre lors d'un événement d'obstacle soudain nécessite une analyse, une évaluation et la création d'une nouvelle réponse. Si le système échoue, les développeurs peuvent retracer si la reconnaissance des éléments routiers ou la mémorisation des règles était inadéquate. Cette inversion de l'évaluation peut exposer les faiblesses plus tôt dans le développement et prévenir l'excès de confiance. La recherche universitaire apporte un soutien supplémentaire à cette méthode.
Un article de 2023 dans IEE Spectrum a noté que se concentrer uniquement sur les repères de mémorisation peut donner une impression exagérée de capacité. En testant initialement le raisonnement d'ordre supérieur, on peut identifier les zones fragiles d'un modèle qui n'apparaîtrait pas à travers des quiz factuels. Le département d'ingénierie de l'Université d'Oxford a expérimenté des ensembles de problèmes en ordre inverse pour mesurer si les étudiants en IA pouvaient gérer des tâches de synthèse avancées sans incitation, étape par étape. Les résultats ont suggéré que l'exposition des faiblesses de cette manière clarifiait où un renforcement fondamental était réellement nécessaire. En robotique, Boston Dynamics et l'ETH Zurich ont travaillé sur des machines qui doivent s'adapter à des environnements non structurés. L'entraînement traditionnel enseigne chaque étape isolément, comme soulever ou équilibrer. Une approche de taxonomie inversée présenterait plutôt au robot un problème de haut niveau, comme récupérer un objet sur un terrain accidenté. Ce n'est qu'après avoir échoué que l'entraînement mettrait l'accent sur les sous-compétences comme la stabilisation ou la préhension. En abordant l'apprentissage à l'envers, les développeurs pourraient identifier des stratégies émergentes ou des raccourcis que l'entraînement direct ne révèle pas. Cela pourrait être utile pour les robots collaboratifs dans l'industrie où les tâches sont variables. Un défi est que l'ordre inversé suppose que le système a une capacité initiale suffisante pour tenter des tâches de niveau supérieur sans base solide. Certains critiques soutiennent que cela peut être inefficace, surtout pour les modèles avec une formation préalable limitée. Par exemple, un modèle linguistique d'IA sans connaissance du vocabulaire ne peut pas être censé évaluer des arguments philosophiques. Pourtant, dans le pré-entraînement à grande échelle, tel qu'effectué par OpenAI ou Meta AI, les modèles acquièrent déjà de vastes quantités de données de base. Dans ces cas, commencer par une évaluation d'ordre supérieur peut être viable. Des chercheurs de l'université de Stanford ont rapporté dans Nature Machine Intelligence que le pré-entraînement fournit un échafaudage suffisant pour l'évaluation inversée. Un autre contexte est la technologie éducative. Des entreprises comme Duolingo et Coursera intègrent des tuteurs IA qui s'adaptent à la performance des étudiants. La taxonomie inversée de Bloom pourrait être utilisée en présentant aux apprenants des tâches de synthèse au début d'un module, comme écrire un essai dans une nouvelle langue avant de mémoriser des listes de vocabulaire. Le système d'IA diagnostiquerait ensuite les lacunes et attribuerait des exercices de niveau inférieur. Cela reflète la façon dont les enseignants humains utilisent parfois les examens diagnostiques. La mise en œuvre de cette stratégie dans les tuteurs IA pourrait accélérer la maîtrise en forçant l'utilisation active des concepts et en identifiant les lacunes en temps réel. La taxonomie inverse de Bloom est également liée à l'apprentissage par renforcement. Dans l'apprentissage par renforcement standard, les agents commencent par des tâches simples et progressent vers des tâches plus difficiles. Les projets de DeepMind ont exploré l'apprentissage par programme à l'envers. Les agents sont placés dans des environnements complexes, tels que des jeux à plusieurs étapes, et apprennent à décomposer les tâches à rebours. Cela peut révéler des stratégies innovantes. Par exemple, dans l'environnement d'apprentissage de StarCraft 2, les agents qui ont été confrontés à des conditions de jeu complètes dès le début ont développé des solutions tactiques inattendues, ensuite renforcées par des micro-compétences de base. Cela confirme l'affirmation selon laquelle commencer par la complexité peut parfois produire une généralisation plus forte. En termes de cadre d'évaluation, les gouvernements commencent à adopter des repères orientés vers l'inverse. Les propositions de loi sur l'IA de la Commission européenne incluent des tests de stress des systèmes d'IA sur des risques sociétaux de haut niveau avant de vérifier la conformité avec des normes techniques plus étroites. Cela, à bien des égards, reflète la logique de la taxonomie de Bloom inversée. Aux États-Unis, le National Institute of Standards and Technology a piloté des tests où les modèles sont d'abord exposés à des problèmes de raisonnement contradictoire dans des domaines comme la finance ou la santé. Ce n'est qu'après ces évaluations que les développeurs procèdent aux listes de contrôle de conformité de niveau inférieur. Cette stratégie descendante vise à prévenir les pannes catastrophiques. Des études de cas réels mettent en évidence la différence. Prenons l'exemple de l'IA de diagnostic médical d'IBM Watson Health, qui mettait initialement l'accent sur la récupération factuelle des directives médicales. Cependant, lors des tests sur des cas de patients complexes, des lacunes dans le raisonnement sont apparues. Un ordre inverse aurait signalé ces lacunes plus tôt.
En revanche, les chercheurs de la Mayo Clinic, travaillant avec Google Health, ont entraîné des modèles en les exposant d'abord à des scénarios de diagnostic complexes. À partir de là, ils ont construit à rebours pour renforcer la reconnaissance fondamentale des symptômes. Cette séquence a produit des recommandations de diagnostic plus fiables, selon les rapports de Science Translational Medicine. Le contraste montre à quel point l'ordre est important. Un autre exemple est la recherche en informatique quantique. IBM et Google font progresser les processeurs quantiques avec l'ambition de systèmes tolérants aux pannes. Les vérifications de progrès traditionnelles se concentrent sur les taux d'erreur au niveau de la stabilité des qubits. Une approche de taxonomie inversée commencerait par la performance algorithmique de haut niveau, comme la capacité à approximer des simulations chimiques, et ensuite remonter jusqu'à la cohérence des qubits. Cela peut identifier si les objectifs à l'échelle du système sont réalisables avant d'investir massivement dans le raffinement du matériel de base. Les chercheurs de l'Institut Max Planck ont soutenu que l'évaluation des systèmes quantiques au niveau de l'application en premier lieu peut éviter le gaspillage de ressources. La taxonomie inversée de Bloom peut également être liée à l'IA explicable. Une exigence de haut niveau est d'évaluer et de critiquer le raisonnement du modèle. Si l'IA est d'abord invitée à justifier ses décisions, les échecs d'explication peuvent indiquer un manque de compréhension au niveau inférieur. Le programme d'IA explicable de la DARPA a poursuivi de tels objectifs. Les modèles doivent expliquer les résultats avant de prouver leur exactitude factuelle. Cette exigence descendante s'aligne sur l'ordre inversé et peut conduire à des systèmes plus fiables. En revanche, les approches standards testent le rappel factuel avant l'explication, ce qui peut masquer les faiblesses sous-jacentes des chaînes de raisonnement. Dans un avenir proche, les entreprises pourraient adopter cette méthodologie plus largement. En 2026, il est prévu que de nombreux benchmarks d'IA intègrent des tâches de création et d'évaluation dès le début. Par exemple, Anthropic a annoncé des plans pour des évaluations de sécurité qui commencent par des tests de stress, de raisonnement ouvert. Ce n'est que si les modèles réussissent que la fiabilité factuelle de niveau inférieur sera évaluée. Ce changement reflète une prise de conscience croissante que le rappel factuel n'est pas suffisant pour garantir un déploiement sûr. Si les entreprises adoptent cela systématiquement, l'ordre inverse pourrait devenir une nouvelle norme pour l'évaluation des systèmes d'IA avancés. À moyen terme, les implications s'étendent à la formation de la main-d'œuvre. Des entreprises comme Siemens et General Electric, par exemple, s'appuient sur des systèmes d'IA pour l'optimisation industrielle. Si les méthodes de taxonomie inverse sont appliquées, ces systèmes pourraient être testés d'abord sur des scénarios de planification stratégique, comme l'équilibrage de la demande énergétique entre les réseaux, avant d'être entraînés sur la maintenance au niveau des composants. Cela pourrait permettre d'identifier plus tôt si les outils d'IA sont réellement adaptés à l'intégration. Cela pourrait également modifier les pratiques d'embauche, où les employés humains sont évalués sur la résolution de problèmes avant les questionnaires factuels, les systèmes d'IA servant à la fois de tuteurs et d'évaluateurs. Il y a bien sûr des limites. L'ordre inverse pourrait entraîner une surestimation si les systèmes semblent réussir des tâches de haut niveau par hasard ou par mimétisme. Par exemple, les modèles linguistiques pourraient générer des réponses convaincantes mais superficielles à des questions abstraites, sans posséder de connaissances fondamentales. Les chercheurs de l'université Carnegie Mellon mettent en garde, les tests inversés doivent inclure des vérifications de validité rigoureuses. Un autre problème est le coût de calcul. L'exécution de simulations de haut niveau en premier peut être plus coûteuse que de commencer par des tests unitaires plus petits. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre l'efficacité et les avantages de détecter les faiblesses plus tôt. Ces compromis restent des sujets de débat dans des revues académiques comme AI and Society. Touchdown. En regardant plus loin, les impacts à long terme pourraient remodeler la gouvernance de l'IA. Si les normes mondiales adoptent l'évaluation inversée, les processus de certification pourraient exiger la démonstration de la capacité de raisonnement avant la fiabilité factuelle. Des organisations internationales, telles que l'OCDE et l'UNESCO, ont envisagé des cadres qui privilégient les évaluations au niveau sociétal. Cela pourrait influencer la manière dont l'IA future est autorisée pour une utilisation dans les soins de santé, la défense ou l'éducation. D'ici 2030, il pourrait être courant que les systèmes d'IA fassent l'objet d'audits de haut en bas avant leur déploiement. Cela s'alignerait avec la taxonomie inversée et modifierait la culture du développement de l'IA à travers l'industrie et le monde universitaire.
La taxonomie inverse de Bloom représente donc bien plus qu'une simple curiosité pédagogique. Elle pourrait changer l'ordre dans lequel nous testons et entraînons les systèmes intelligents. En commençant par les tâches d'évaluation, d'analyse et de création, les développeurs d'IA peuvent exposer les faiblesses cachées plus tôt et guider le renforcement des fondations plus efficacement. Des entreprises comme Google, IBM, Tesla et Boston Dynamics offrent des études de cas sur la façon dont ces principes peuvent s'appliquer dans la pratique. Les universités et les agences gouvernementales expérimentent également des évaluations descendantes. Bien que des défis subsistent, les avantages potentiels en termes de fiabilité, de sécurité et d'efficacité sont considérables. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.